Le café a officiellement eu ses lettres patentes en 1993. A toujours été présent pour la communauté de Sainte-Adèle, très impliqué au niveau des gens en situation de vulnérabilité. J'ai découvert le café lorsque je suis arrivée la première année en me présentant à tous les commerces de Sainte-Adèle et on m'a dit « Avec ton énergie, ton sourire et tout, va à l'Entre-Jean ». Puis c'est comme ça, tranquillement, que j'ai pu découvrir et surtout partager avec ces personnes merveilleuses. J'ai découvert le café L'Entre-Jean en prenant une marche de santé. Et ça a été une vraie marche de santé parce que moi, j'arrivais de la Nodière où j'étais impliquée dans du bénévolat là-bas et j'avais fait le deuil de plein de choses. Et quand j'ai vu cet endroit-là, je suis rentrée et c'est très dangereux d'entrer dans ce café-là parce qu'on n'en sort jamais pareil. La mission de briser l'isolement, c'est ce qui est attirant ici, c'est de voir une communauté soudée. Il y a toutes sortes d'isolements. Il y a l'isolement social, il y a l'isolement psychologique. Et moi, je me plais à dire qu'on brise rien, on tisse. On tisse des liens. C'est un lieu d'échange ici, donc quand les gens viennent prendre un café ou prendre un repas, il n'y a pas de table attitrée, donc les gens s'assoient à une table où il y a de la place, ils s'assoient avec les autres, avec des gens qui connaissent peut-être ou peut-être pas. Puis lorsqu'elles arrivent ou qu'ils arrivent pour la première fois, bien là, ici, on va les mettre tellement à l'aise que petit à petit, en prenant un café, en jasant avec les autres, c'est vraiment pour extérioriser, recevoir. Donc, il y a des gens qui viennent ici 3 fois par semaine parce que, 1, le repas est savoureux, 2, il est abordable pour tous les budgets. Puis en plus, bien, les gens se retrouvent. Je pense que c'est ce qui rend le café très riche également, c'est tout le mélange de la communauté. Pourquoi je viens ici? Pour l'entraide, pour aussi partager avec les gens, mais recevoir aussi. Je préfère dire que je bénévole. Ça a l'air un peu naïf, puis j'assume la naïveté, parce que dans le bénévole, il y a quelque chose qui est léger, qui donne des ailes. Bénévoler, ça fait du bien à l'âme, mais bénévoler aussi, ça nous garde en santé. On a près d'une centaine de bénévoles qui sont ici, qui offrent des heures et des heures à chaque semaine, donc c'est très beau de voir ça. Les bénévoles m'apprennent à tous les jours sur le fonctionnement du café, donc c'est très riche. Les services offerts au café ont évolué. On offre de plus en plus d'activités pour accommoder la forte demande. Que ce soit intellectuel, que ce soit bouger, que ce soit d'apprendre une autre langue. Et on a aussi des artistes qui viennent nous donner du temps. Il y a Louis-Philippe qui fait des rencontres pour sensibiliser les gens à leurs droits, à connaître les lois. Mais cette année, ce que j'apprécie encore plus, c'est que je peux parfaire mon espagnol. Puis nos bazars également qui ont grossi d'année en année. La demande est de plus en plus grande, donc notre clientèle change aussi. Et c'est enrichissant pour tout le monde. Le train pour Sainte-Adèle. Ce que je pourrais rajouter, c'est que cet organisme, il est vraiment vital pour la population ici. Et sans cela, je vous dirais qu'il y a beaucoup de gens qui seraient peut-être aussi dans le besoin. Ici, il y a à peu près une quinzaine de personnes qui travaillent et il y a une centaine de bénévoles. Donc, ça butine beaucoup. Le miel se fait de toutes les fleurs des gens qui sont là. Notre café est ouvert à tout le monde, donc on est un organisme à but non lucratif très prisé pour les gens qui sont en situation de vulnérabilité, mais c'est aussi ouvert à tout le monde qui veut venir le découvrir, qui veut partager, qui veut venir s'asseoir pour écouter la musique ou en faire, qui veulent venir jouer à des jeux de société un après-midi, échanger un café. Donc vraiment, c'est ouvert à toute la communauté de Sainte-Adèle des Laurentides.